Bonjour, bonsoir, bienvenue sur 10 ans d'écart. Bonjour Harold, comment vas-tu aujourd'hui? En pleine forme, comme d'habitude, et toi, ça va? Eh ben écoute, ça va, je suis content du coup aujourd'hui de te recevoir chez moi pour pouvoir faire cette petite émission. Encore un petit live de podcast, ça va être super. Alors aujourd'hui, un thème spécial comme vous l'avez dit dans le dernier épisode. Du coup Harold, je te laisse l'honneur de nous dire de quoi on va parler aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, nous allons vous parler d'un petit thème que nous adorons tous les deux depuis maintenant très très longtemps. Et ce thème, c'est Pokémon. Attrapez-les tous! Pokémon! Donc voilà, aujourd'hui un thème sur Pokémon, donc je pense que c'est quelque chose qui nous intéresse et nous passionne tous les deux. Ouais. Vraiment. Pour toi, Pokémon, qu'est-ce que c'est? Alors, Pokémon, déjà, c'est de la nostalgie. Nostalgie Beaucoup de nostalgie. plus ou moins proche du coup pour moi. C'est des bons moments de dessin animé, c'est Sacha du Bourg-Palette avec sa casquette sur la tête surtout, et Pikachu, hein, après, ouais, c'est super, il n'y a rien à dire Pokémon, même bon, il y a eu des trucs moins bien que d'autres, mais non, franchement, l'histoire de base était complètement folle, et voilà, toujours apprécié pour ça, quoi. Ah, c'est vrai que moi, du coup, je suis plutôt un adepte de la première et de la deuxième génération, donc Pokémon rouge et bleu et Pokémon or et argent. Je les ai vraiment poncés, ces deux jeux. Je crois que j'ai fini le rouge 3 ou 4 fois, vraiment. J'ai tout fait pour avoir tous les Pokémon, pour remplir le Pokédex à T'as fond. rempli le Pokédex Ouais, à fond. ouais. T'étais un Vraiment. chasseur. Ouais, plus qu'un chasseur, j'étais un tracker, je dirais même. Et du coup, là, j'avoue que moi, les dernières versions, j'ai pas joué vraiment, un peu aux versions Saphir et Ruby où j'ai un petit peu touché. Ouais, encore elles sont vieilles celles-là. Ouais. Et après, je suis de loin malgré tout parce que ce qui m'intéresse, moi, plus maintenant dans Pokémon, c'est vraiment le côté graphique parce que je trouve qu'il y a vraiment des trucs qui sont toujours ouf en fait, dans les idées et tout, même si on retrouve un peu de redondance des fois sur certains Pokémon, mais bon, franchement, dans l'ensemble, ça reste quand même très très créatif. Et là, du coup, j'ai découvert un peu avec mon fils, on s'est mis un peu à regarder tous les deux la série qu'ils ont fait là par rapport à Pokémon Lune et Soleil, Qu'on donc peut trouver sur Netflix. sur Netflix, ouais, dans la région d'Andalola. Et franchement, ça reste quand même très très cool. Et puis la série est bien faite en fait. Sacha ne va plus de ville en ville pour chasser le Pokémon, mais il est dans une école Pokémon, donc c'est assez rigolo. Et d'ailleurs, j'ai découvert que le nom de famille de Sacha était Ketchum, donc il se présente toujours. Je suis Sacha Ketchum du Bourg-Palette. Donc je connaissais pas ce nom-là, donc Ah ouais, voilà, d'accord. j'ai appris quelque chose quand même après 20 ans. Mais Ketchum, ça me parle, mais pourtant j'ai jamais vu non plus ce truc. Mais pourtant Ouais, ça me parle, je sais pas si ouais, c'est je un sais mot pas. courant. Enfin bref, ou voilà, quoi. ça m'a fait rire et donc voilà. Donc c'est vrai que ouais, Pokémon, grosse nostalgie pour moi parce que j'ai quand même commencé à jouer à Pokémon, je devais être en cinquième ou en sixième, je pense. Enfin, Mhm. ça fait maintenant plus de 20 ans, quoi. Donc, Ouais, ça fait un bon moment. bah, je crois que le premier jeu est sorti en 95 ou, enfin, ou du moins au Japon, En tout ça cas, arrivait plus c'était tard en sur France. la toute première Game Boy. Je Donc, crois qu'en France, c'est arrivé en 97 ou 98, donc ça fait un petit moment déjà, ouais. mais c'est vrai que même dans le jeu vidéo, ça a fait son petit bout de chemin. Maintenant, Ah bah on peut dire qu'ils ont été sur toutes les plateformes. maintenant Enfin, c'est sur Switch, il me semble. Et c'est en 3D. Enfin, c'est vraiment bien foutu. C'est complètement différent pour le coup. Enfin, moi, j'ai joué un peu au Soleil et Lune. C'est pas le dernier, mais je crois que c'est l'avant-dernier. oui, parce Ah que ouais. là, il y a le bouclier épée qui est sorti, Ouais, je crois, voilà. l'année dernière. Ouais, Et ouais. c'est vraiment sympa, ça change complètement. Après, la génération de Pokémon, elle est sympa aussi. Même si j'aimais beaucoup la première génération quand même. Bah après, ce qui est bien, c'est que dans la version d'Alola, là, enfin la version Lune et Soleil, du coup, ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis des nouvelles choses. On a les qui rentrent en compte, on a des formes différentes de Pokémon par rapport à la région. Je trouve ça plutôt cool. Ça pallie au fait d'inventer de nouveaux Pokémon qui sont trop redondants. On prend des existants et on les modifie un peu. Et je trouve ça pas mal. Du Ouais. coup, ça permet d'avoir un bestiaire qu'on connaît et c'est plutôt cool. Et alors, je sais pas si c'est sur cette version-là ou si c'est sur la dernière où il y a aussi des versions un peu évolution maximale ou je Oui, sais pas oui. quoi, des méga Les Z, évolutions, les ouais, évolutions Z, quelque je chose Z, crois. quelque chose comme ça, ouais. Ouais. C'est des trucs spéciaux, je sais, j'ai pas Ouais, trop suivi ça ça. m'a fait penser un peu à Digimon, du coup, pour ceux Ouais. qui ont suivi un peu Digimon, on avait cette Super histoire bon. de méga évolution qui était plutôt Mm. cool. Ouais, donc voilà, ça rapporte, je pense, pour les vraiment pour les gamers, pour les fans du jeu, je pense que ça amène un petit peu, un petit truc un peu catchy en plus qui peut être pas mal, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Bon, bah, du coup, on va peut-être pouvoir vous présenter de quoi on va parler aujourd'hui, donc, bah, Rod, je te laisse commencer. Très bien. Allez, c'est parti. Alors, moi, je vais donc nous parler d'un artiste, principalement sur Instagram. Il a 218 000 abonnés, cet artiste. C'est pas dégueu quand même. C'est pas mal, 218 000. Il a aussi une chaîne YouTube où il a moins d'abonnés. Il a 8 000 abonnés, mais bon,
On va dire principalement, vu que c'est un artiste, et ses dessins, enfin, la plateforme c'est Instagram, c'est celle qui est la meilleure pour ce genre d'artiste. Il s'appelle Joshua Dunlop, ou Dunlop, voilà, il m'a pas dit dans l'oreille comment ça se disait son nom. Donc c'est un concept artiste qui vient de Londres, donc c'est un Anglais. C'est tout simple, lui il fait beaucoup d'illustrations de Pokémon. Il reprend pas forcément tout simplement un Pokémon basique, il va s'amuser à le rendre réaliste au possible, réaliste plus même je dirais. C'est vraiment, c'est dingue en fait, on a l'impression limite quand on voit ces illustrations d'apercevoir des animaux de compagnie comme s'ils étaient... Ouais, c'est assez flagrant, on dirait franchement de la photo réelle, pour Ouais. croire vraiment que t'as des Pokémon dans la vraie vie, c'est assez bien fichu. C'est hyper bien bossé, il fait ses dessins, il fait sa chaîne de conception en 3 phases. Au départ, il va travailler sur ZBrush, donc ZBrush c'est un logiciel de modelage 3D. Donc il va faire sa conception 3D d'un Pokémon, par exemple Carapuce, donc il va faire sa petite tortue. Et ensuite sur Keyshot, un logiciel de rendu 3D, il va pouvoir faire toutes les textures, par exemple de la carapace, la texture de peau, les couleurs, tout ça. Donc pour le rendre vraiment réaliste, enfin, de toute façon on vous mettra dans la description, peut-être même si on peut des fiches sur YouTube pour que vous ayez le voir en même temps que moi j'en parle sur le podcast. Comme ça, vous pouvez vous rendre compte au même moment comment que c'est réaliste. Et ensuite, troisième phase, la phase finale, il va peaufiner tout ça sur Photoshop. Donc un logiciel plutôt de photo, de montage. Où photomontage. Voilà, il va pouvoir mettre tout ça en place dans un environnement assez spécifique. Et en fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que sur son Instagram, il va poster globalement plusieurs images de ces Pokémon-là. Et donc sur YouTube, lui, il va mettre encore d'autres contenus. Il va mettre des timelapses de ses créations. Donc on va pouvoir voir à peu près en temps découpé, du coup, comment il a conçu tout ça sur les différents logiciels. Pour en arriver donc au dernier logiciel Photoshop, où là on voit vraiment qu'il prend une image réaliste d'un environnement. Par exemple pour Carapuce, c'était l'image d'un lac. Donc il va incruster son Carapuce modelé sur cette image-là, il va incruster des images de gouttelettes d'eau, enfin vraiment, il va rendre la chose la plus réaliste possible. Donc on va voir ce travail en timelapse. Et ensuite, il va faire aussi d'autres vidéos qu'il appelle des vidéos zoologie, où il va expliquer un peu l'environnement, voilà, où se situe ce Pokémon. Et il va ensuite le mettre dans cet environnement et expliquer un peu ce qu'il y fait globalement. C'est vraiment impressionnant de voir des Pokémon comme ça. Enfin, on a vraiment l'habitude du coup de voir ceux de base juste animés cartoon, quoi, on va dire. Et là, ça prend une autre dimension réaliste et ça donne limite envie d'adopter un Pokémon. Ouais, du coup, c'est vraiment génial. super bien fait. Et j'allais même dire, moi, du peu d'images que j'ai vu du film qui est sorti, Détective Pikachu, Ouais. en fait, je les trouve même quasiment mieux faits. Bon, là, c'est du statique, donc bon, il n'y a pas la 3D en anime, mais franchement, je les trouve quasiment aussi bien faits que ceux du film, quoi. Enfin, vraiment, c'est vraiment bien fichu, quoi. Et il y a limite pour les... Vu qu'il y a plusieurs spécificités de Pokémon, donc par exemple pour les Pokémon Spectre, ils font limite peur, on dirait un peu des fantômes à la Ghostbuster. Enfin, c'est... Enfin, la réalité est vraiment présente et moi je trouve ça plutôt cool, donc je voulais le partager un peu avec vous si vous connaissiez pas. Enfin voilà, il y a plein d'artistes notamment sur DeviantArt et sur Instagram qui proposent ce genre de Pokémon. Et moi je trouvais que lui c'était intéressant de le partager parce que en plus il a ce côté là sur YouTube où il montre un peu ce côté zoologie, il fait aussi des podcasts zoologie où juste il explique, on entend sa voix, voilà, il explique un peu ce qui se passe dans ces environnements-là par rapport à ce Pokémon qui est sujet du podcast. Et enfin voilà, c'est intéressant. Ouais, ça a l'air vraiment, vraiment sympa, effectivement. Et puis, c'est super réaliste. Enfin, c'est bien fichu, quoi. Moi, je suis pas trop à la base. Fan de réalité Ouais, comme dès que ça devient trop réaliste, ça me dérange un peu des fois parce que je trouve que ça peut être très malaisant si c'est mal fait. Mais là, il y a un Smogogo qui est juste super bien fait. Il fait peur un quoi. peu le Smogogo. Il est trop bien fait, quoi. Et non, vraiment, c'est super cool. C'est de la belle. C'est du beau rendu 3D. C'est vraiment très bien fait, quoi. Non, vraiment, c'est super chouette. Le gars a vraiment du gros talent. Il y a vraiment un gros niveau de maîtrise de logiciel 3D. Et c'est vraiment pas facile. C'est vraiment des heures et des heures de travail, là. Et on sent que c'est fait avec passion. Et, ouais, clairement. ouais, vu le temps qu'il doit y mettre dessus, vaut mieux qu'il y ait de la passion derrière parce que sinon. C'est vraiment très très beau, quoi. Et
Et ce qui est bien, c'est qu'on est dans du réaliste, mais en même temps, ils gardent quand même vraiment les formes basiques des Pokémon. Donc, on reconnaît malgré tout les Pokémon, mais vraiment, ouais, ce côté très réaliste en même temps, ça match vraiment bien C'est un entre bon les mélange. deux. Ouais, c'est vraiment cool. D'ailleurs, donc on vous mettra dans la description les liens sur son Instagram, sur sa page YouTube, et il a aussi une page Etsy où on peut acheter. J'ai regardé un petit peu, il y a un Donc, n'hésitez pas si ça vous plaît. et aussi des imprimés, donc des affichettes et des posters. Ça peut être cool pour décorer un bureau. Peut-être pas une chambre d'enfant, parce que ça peut faire peur, je pense, justement, cette réalité comme ça. C'est vraiment très beau, quoi. Et effectivement, tout à l'heure, ça faisait un peu animal de compagnie, mais je pense qu'en fan de Pokémon, on a tous rêvé d'avoir un Pokémon à côté. Ouais, mais justement, c'est ce que je suis en train de me dire. Bah, le gars, c'est sûr que c'est un ultra fan, pour faire principalement que de ça sur son Instagram. C'est qu'il est fan de cet univers-là. Et que peut-être qu'il avait envie que, grâce à son talent de modélisateur 3D, de rendre ça un peu plus réel, quoi, de presque le toucher du bout du doigt, quoi, j'ai envie de dire. Ouais, je pense, ouais. Et franchement, c'est grave cool. Mais bon, il y a plein d'artistes dans son genre, mais lui, en tout cas, c'est vraiment très, très, très propre comme travail, quoi. Ouais, c'est vraiment chouette, quoi. On le voit au nombre d'abonnés, hein. Ouais, 218 000. S'il était mauvais, il n'aurait pas autant d'abonnés, je veux dire, franchement, là... On peut pas contredire, les faits sont là. Ouais, les abonnés sont là. Ouais, les abonnés sont là, effectivement, c'est vraiment du super boulot, quoi. Cet artiste-là nous permet un peu de rebondir sur ce que tu vas nous parler. Je te laisse nous introduire un peu ton sujet Pokémon du jour. Ouais, alors effectivement, moi, depuis, je sais pas, un mois ou deux, j'ai mis la main sur quelque chose, une mine d'or, un puissant fond sur Instagram. Alors moi, du coup, je vais vous parler d'une communauté en rapport du coup avec l'univers Pokémon sur Instagram, qui est la communauté Fakemon. Donc c'est une communauté qui regroupe des fans de Pokémon. Et ces fans de Pokémon, en fait, ils créent leurs propres Pokémon. Mais pas que des Pokémon. Ils créent aussi une région Pokémon, des dresseurs Pokémon, et les badges Pokémon. Enfin vraiment, ils recréent l'environnement total qu'il y a à Pokémon. Ils se font d'ailleurs appeler des Fakemon artistes. Vraiment, profession. Ouais, vraiment. Et c'est vraiment une vraie communauté. Et on en trouve vraiment beaucoup sur Instagram. Et enfin, quand on en trouve un, on en a 10 qui arrivent derrière. Enfin, c'est comme un cafard. Quand il y a un cafard dans une maison, il y en a 1000. Là, c'est pareil. Sur Instagram, dès qu'on tombe sur un, du coup, moi, je dirais que j'ai la petite loupe, le système d'exploration Instagram, j'ai plus que des Fakemon. Dès que je vais chercher un truc, en fait, parce que c'est ton fil d'actualité. Je suis tombé dedans, c'est assez compliqué. Et du coup, ils se contentent pas de créer que des nouveaux Pokémon, parce qu'ils font aussi... ils prennent des Pokémon existants et ils inventent des évolutions ou des pré-évolutions, ou encore, comme on parlait tout à l'heure avec la région d'Alola, ils créent aussi des nouvelles formes de Pokémon. Donc, on retrouve vraiment plein de choses et des mecs très créatifs, en fait, où vraiment, des fois, on a des choses qui sont beaucoup mieux que dans Pokémon. C'est vraiment hallucinant. On a des choses vraiment très, très belles et originales, et c'est pas... et pas juste un animal en feu ou un animal d'eau, c'est vraiment des choses où les gars sont allés chercher un peu plus loin. Ouais, et puis, parce que la passion, elle est présente aussi. Enfin, ouais, peut-être qu'au bout d'un moment, les mecs qui travaillent sur Pokémon, ils ont beau avoir... ça reste un travail. Et eux, là, c'est par passion et par passion. Et du coup, il y a des trucs exceptionnels qui en sortent. Et je pense qu'ils veulent vraiment, en fait... montrer leur vision. Agrandir l'univers de Pokémon par ça, parce qu'ils se contentent pas juste de les dessiner. Ils inventent toute l'histoire derrière. Pour chaque Pokémon, on a une description. Enfin, vraiment, c'est ultra complet, quoi. Il crée un peu un lore derrière, pour le monde de Pokémon, quoi, en plus. Ouais, c'est ça, en fait. Vraiment, en fait, je pense que c'est vraiment une nouvelle partie qu'on peut vraiment raccrocher à Pokémon. En fait, il y a Pokémon et il y a ça derrière. C'est vraiment le... En fait, c'est un peu comme un iceberg. On a la partie visible et la partie qui est dessous. Et c'est ça, quoi. Et vraiment, là, on a cette partie qui est vraiment... C'est vraiment un... Comme je disais, c'est un puissant fond. On en a de tous les côtés. Et vraiment, je regarde ça, je peux regarder des pages et des pages avec passion, parce que vraiment, c'est super chouette. Et il y a vraiment des gros talents, quoi. Et il y a vraiment des Pokémon, enfin moi, en tant que gamer, j'aimerais jouer, parce qu'il y en a qui sont vraiment super intéressants. Et vraiment, je pense que même en termes de... Outre l'aspect artistique et graphique qui est super bien, pour certains, je pense que l'aspect stratégique et technique pour le jeu, ouais. Il y a vraiment des combinaisons, des trucs qui doivent être vraiment super chouettes à jouer, parce qu'il y en a même du coup qui vraiment mettent aussi tout ce qui est les PV, tout ça à l'intérieur. Les statistiques. Qui vont assez loin, en fait. Ils ont réfléchi à ça aussi, quoi. Je trouve ça vraiment super important. C'est pas juste on a gribouillé
un truc qui ressemble à un Pikachu. C'est non, on a recréé un Pokémon, on lui a créé son histoire, son origine, son évolution, sa préévolution, pourquoi, comment, mais aussi son mode de combat, ses différentes attaques, parce qu'ils ont même jusqu'à créer des nouvelles attaques. Enfin, vraiment, les gars sont assez au taquet, quoi. Donc, c'est une communauté, en fait, qui est ultra complète, très, très variée. La communauté est vraiment très présente, j'ai remarqué, sur l'Amérique du Sud. Énormément de Brésiliens, j'ai remarqué. Or, pourquoi Ouais. C'est la grosse question. Je ne saurais pas vous dire, j'ai essayé de regarder un peu, je sais pas. Mais moi, c'est vrai que j'ai eu des petits coups de cœur sur Certains artistes. sur certaines régions, du coup, parce que sur les pages, ils regroupent ça sous forme de régions, et en fait, ils mettent leur Pokédex à jour régulièrement. Et donc, en fait, tous les jours, j'aperçois qu'il y a des nouvelles régions qui se créent, et moi, en tant que dessinateur, ça me donne envie, pourquoi pas, de créer ma région un jour ou l'autre, parce que vraiment, c'est super cool de créer des Pokémon. Enfin, moi, c'est un truc qui me fait rire et qui me fait... Ouais, c'est cool de créer, d'inventer un nouvel animal un peu étrange, un peu spécial, et en plus de lui donner un nom un peu rigolo. Ça rend sympa, et voilà, on vous mettra quelques liens vers des pages que je trouve intéressantes. Et si... non, c'est pas si, parce que ça va se passer. Quand vous écouterez ce podcast, sur ma page Instagram, vous aurez la chance de trouver un Pokémon que j'ai créé, donc un Fakemon du coup. Donc j'ai fait un starter, un Pokémon starter de feu. Donc voilà, j'espère que ça vous On plaira. pourra avoir 3 évolutions. Enfin, 2 évolutions du coup d'un Pokémon ou pas? J'essayerai de faire les évolutions. Je vais voir. J'espère que vous pourrez voir les évolutions. On va déjà. J'aimerais que ce soit chouette, que ce soit beau. On va déjà en faire un propre. Donc rendez-vous sur ma page Instagram et vous le verrez là, au moment où vous écoutez l'émission. Ou si on peut, on vous le mettra sur la vidéo. Mais ouais, je pense que. Enfin, moi vraiment, c'est un truc qui me. Enfin, ouais, je trouve ça génial. T'as envie de rejoindre l'aventure. Bah j'aimerais bien, je trouve ça vraiment super cool. Parce que vraiment quand je suis tombé là-dessus, je me suis dit, ouais mais c'est génial en fait, c'est... Pourquoi... Enfin c'est fou de se dire qu'il y a des gens qui sont tellement... Mais je pense, ça me fait vraiment penser à Minecraft où des gars vraiment recréent un univers dans Minecraft où ils recréent un monde, quelque chose, ou alors sur Animal Crossing. Alors j'ai vu qu'il y a Animal Crossing, il y a le nouveau qui est sorti là. Oui, On en ils voit font de tout et n'importe partout quoi. sur Instagram, ça devient n'importe quoi. Mais les gens, ils se créent leur monde et ils vivent sur Animal Crossing. Enfin, ça devient vraiment une élongation de leur vie, quoi. Bon, là, on reste sur du dessin, mais voilà, vraiment recréer un univers comme ça, repartir d'un univers qui est très très riche, Pokémon, parce que franchement, il y a combien de... 8 générations de Pokémon? Ouais. 9? Puis même rien, quand tu regardes les saisons d'animé, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup, et encore réussir, avec déjà tout ce qui a été fait, à créer des nouvelles choses, des choses intéressantes de surcroît, c'est juste fantastique. Et en fait, je pense qu'au début, quand les concepteurs ont inventé Pokémon, je pense qu'ils pensaient pas que ça prendrait Oui. cette ampleur-là. Cette communauté Fakemon, je trouve que ça rend hommage à Pokémon, Oui, parce et je qu'au trouve ça chouette en fait. final, C'est une façon de remercier les créateurs aussi, je pense, de Pokémon. les Fakemon artistes, c'est des personnes qui doivent avoir la trentaine peut-être, un truc comme Ouais, ça. je pense, oui. Pour la plupart, et du coup, bah, c'est des personnes qui étaient là au début de Pokémon, on va dire enfants, Ouais, ados, enfants. Ado, enfant, ouais. Et ouais, c'est vrai que c'est un peu les remercier parce que ça les a comblés pendant leur jeunesse aussi. Ça continue de leur peut-être de leur faire plaisir. Et ouais, c'est une manière à eux de rajouter leur patte dessus et s'ils ont la possibilité graphique. Mais Ouais, ouais. ouais, c'est cool. Ouais. Et je pense que c'était un peu un peu ce qui s'est passé avec quand il y a Pokémon Go qui est sorti, où des gars de ma génération avaient arrêté de suivre Pokémon parce que bah, c'était un peu pour les enfants, on va dire. Hmm. Et le fait d'arriver en version sur mobile, ça a relancé des gens qui se sont remis dessus, et je pense que ça a relancé une vague Pokémon vraiment. Peut-être. Qui s'était pas arrêté, hein, mais je pense qu'il était un peu dans le creux de la vague. Hmm. Et Pokémon Go, ça a vraiment été... Enfin, les gens devenaient fous avec ce jeu, quoi. Enfin, il y a Ouais. vraiment eu des choses de dingue qui se sont passées. Alors, je dis pas que c'est bien ou moins bien. Moi, Pokémon Go, j'ai pas adhéré parce que pour moi... ouais, c'était pas... Pour moi, ouais, c'était pas... Ça me correspondait pas. Mais je pense que ça... En tout cas, il y avait ce côté nostalgique qui était super intéressant, quoi. C'est vrai. Bon, bah du coup, j'ai fait le tour sur ce thème.
Comme on vous a dit, on vous mettra en description donc différentes pages Instagram de ces Fakemon, parce qu'il y a vraiment des choses super intéressantes. N'hésitez pas à nous donner votre avis. Et si toi-même, derrière ton écran, tu es Fakemon artiste, envoie-nous tes créations, parce qu'on Yes. ouais, c'est cool de découvrir des nouvelles choses. Et voilà quoi. Harod, est-ce que tu as quelque chose à nous partager, un petit quelque chose en plus? Et on va rester du coup pour un petit tips Pokémon. On est dans le thème, hein? Une petite news ça fait 5 ou 6 jours que c'est sorti. Un nouveau film Pokémon, mais réalisé par des fans, qui s'appellerait Pokémon Dark Edition. Donc pour l'instant, il y a seulement un trailer qui est sorti donc il y a quelques jours. L'histoire, on va dire le pitch, c'est que c'est un père, sa fille vient de se faire kidnapper. Il va s'infiltrer dans un réseau de combats clandestins de Pokémon pour essayer de la retrouver tout simplement. Bon, ça nous dévoile pas grand chose de plus le trailer, mis à part qu'il enquête énormément, le père, et qu'il va se battre lui-même avec des Pokémon dans des sortes de fosses, dans des sortes d'arènes clandestines, pour pouvoir la retrouver et retrouver les personnes qui l'ont kidnappé, parce qu'il y a plusieurs enfants apparemment qui se font kidnapper. Le trailer est assez sombre, hein, c'est rare de On voir... est vraiment dans la dark side Pokémon. C'est rare de voir les Pokémon dans ce genre-là, même si on a déjà vu des artistes faire ça, notamment avec Pikachu, un peu en mode gore, en mode horreur même. Bon, on est plus en fait, je trouve, sur du mode réel, très réel, Ouais. parce que c'est vraiment des vrais animaux qui sont avec des pouvoirs pour le coup. C'est un film d'animation et tous les Pokémon donc, sont en animation 3D. Ils sont dans un style quand même assez Très réaliste. assez réaliste. Pas à la manière de ce qu'on a pu voir avec Joshua Non, Dunlop, non, pas du tout. C'est différent, c'est vraiment animé, mais c'est réaliste. Plutôt en fait sous la vraie forme des animaux. Par Ouais, exemple, carrément. il y a un Pikachu, on dirait un peu un écureuil. Enfin, Ouais, ouais. ils ont repris un peu cet aspect-là. Il y a un moment où on peut voir dans le trailer, qu'on vous met bien sûr dans la description, Sablette, je crois. Donc là, on a Ouais. vraiment l'impression de voir une Sablette ou Sablero? Sablero, Sablero, je crois que c'est. Ouais. voilà. Un peu un blaireau, du coup. Mais non, mais c'est bien foutu. Et pour un fan-made, franchement, ça a l'air plutôt badass. Ouais, c'est Le bien pitch fichu, ouais. est pas mal. On retrouve un père qui est rongé par la vengeance et la colère. Il va se faire aider par Pikachu, notre cher Spectre préféré. Donc pour résoudre l'affaire, résoudre l'enquête tout simplement. Enfin, on est loin de Détective Pikachu. Ouais, Hein. Au vu des images, on n'est pas Ouais. dans le même rayon d'activité là. Et apparemment, donc c'est fait par No One, donc un film de fans. Ça a été vraiment fait sur leur temps libre. Ça leur a pris 2 ans et demi pour faire le film apparemment. Et ils ont vraiment voulu rendre cet aspect réaliste et beaucoup plus sombre tout simplement à l'univers Pokémon. Donc beaucoup moins enfantin pour le coup. Et on peut voir dans le trailer un Miaouz d'ailleurs très difficile à reconnaître. Enfin, on dirait limite une race de chat un peu persan, comme Non, un sphinx, un chat ouais, un nul. peu, voilà. Mais d'ailleurs, Un dans la façon de se déplacer, qu'on voit le mieux, on le voit 2 secondes vraiment, la façon de se déplacer, ça m'a fait penser un peu à la façon dont se déplace la bête dans Alien. Enfin, Un ouais, peu, oui. c'est un peu particulier. Ouais. Ouais, bon, on m'aurait pas dit que c'était Miaous, je l'aurais pas reconnu. Ouais, il fait très peur. Il a l'air un peu psychopathe. Mais ouais, ça a l'air très beau en tout cas, et c'est vrai qu'on est loin de l'univers pour les enfants, là pour le coup, on est vraiment sur du fan film pour adultes, hein, je Ouais. pense. Et je trouve que c'est pas mal de retranscrire l'univers Pokémon, de le sortir un peu de sa case catégorisée enfant, quoi, pour en faire un film plutôt noir avec des vrais enjeux, c'est plutôt cool, quoi. Ouais. Ça change un peu et ça permet de faire découvrir l'univers qu'est Pokémon Sous d'autres à aspects. d'autres personnes qui n'auraient jamais regardé, quoi. Donc c'est plutôt cool, quoi. Ouais. Bah écoute, on va voir en tant qu'il sorte ce petit film. Ouais, c'est pas du tout annoncé pour l'instant, il y a qu'un petit Ouais, trailer. ils ont fait Donc, un trailer pour à ça. voir si ça Ça sort. peut être sympa, peut-être, en tout mais cas. normalement, ça devrait sortir. En tout cas, le trailer est déjà beau et ils ont passé pas mal de temps dessus pour le faire. Bah c'est ouais, plutôt 2 ans et chouette, demi, quoi. hein, donc c'est pas mal. Ouais, donc 2 ans et demi pour faire un Pour trailer de 2 sur, minutes et sur demie. leur temps libre. Ouais. Ouais. Ça prend du temps. Et toi, est-ce que du coup, tu aurais un petit tips pour cette fin d'épisode? Alors moi, j'ai pas un vrai tips, je vous juste aller jeter un œil à Pokémon sur Netflix, du coup, à la série qu'ils ont fait sur la région d'Alola, parce que c'est vraiment rigolo. Moi, avec mon fils, on a profité, on a regardé, il y a 2 ou 3 films Pokémon là sur Netflix, donc des longs métrages. Je les ai regardés avec lui, on était contents. Après, on a joué à Pokémon, c'était chouette et ça m'a fait replonger un peu dans ma nostalgie d'enfant et c'était vraiment cool. C'était ultra régressif, mais c'est comme remettre
des pantoufles très confortables. Donc voilà, profitez. On a l'opportunité avec Netflix d'avoir accès à ces films, donc faut en profiter quoi. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, donc ben je crois qu'on a fini cette émission pour aujourd'hui, Harold. Ouais, une mission un peu plus spéciale. J'espère que ça vous aura plu, qu'on parle d'un thème précis comme ça. Voilà, ça change un peu. On fera certainement d'autres podcasts, d'autres émissions avec des thèmes prédéfinis. Ouais, parce que nous on trouve ça plutôt sympa, ça nous permet aussi d'avoir une cohérence de temps en Mm. temps, même si c'est bien aussi que de présenter des choses totalement différentes. Là, ben, on est tombés tous les deux sur un côté un peu artiste et graphique autour de Pokémon, mais ça aurait pu être des choses totalement différentes. Et avoir un thème, ça centralise un peu, c'est pas mal. Ouais. On réfléchit pour vous proposer d'autres choses à thème comme ça. On espère trouver des choses intéressantes qui nous plaisent à tous les deux, bien sûr, parce que Mhm. encore faut-il trouver des accointances, mais sur Pokémon, on était sûr de pas se tromper. On Oui. savait que tous les deux, on était au taquet. Donc, bah, Rod, je te dis à la semaine prochaine, du coup. À la semaine prochaine, comme d'habitude. Et ben, bisous à tous. Et surtout, attrapez-les tous. Ciao. Au revoir.